Dieu, avant toi aussi il a pris de Dieu. C'est toi l'auteur de l'adoration. C'est toi notre souverain sacrificateur. C'est toi qui as le dernier mot dans le vie. Il est écrit que il tombe à ta gauche, il est à ta droite. Jamais moi, je serai à terre. C'est difficile de demander, comme David le dit, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Oh Père, ce matin, nous demandons le pouvoir, esprit et âme, que ta toute-puissance, Seigneur, puisse prendre le contrôle de cette salle. Que tout esprit, il est tombé sur pas le poids de l'intérieur, nous le chassons dans cette salle. Oh Père, prends maintenant le contrôle. Bénis-nous, comment que ta parole se bénit, que les bénédictions tombent sur tes enfants, que personne ne sorte d'ici, tel qu'il est venu. Car dans ta parole, il est écrit, venez à moi tel que vous êtes, vous qui êtes chargés, mon Christ, je vous donnerai le repos. Et reprenant le repos, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Voilà pourquoi, Seigneur, parle-nous ce matin. Je l'abandonne à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos livres rapidement. Nous irons dans 2 Rois 44. Nous irons dans 2 Rois 44. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba sous les prémices de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébul, Dieu des grands, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre de messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu des grands? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez prendre place. Nous parlons sur notre sujet, le combat. Et ce matin, j'ai pris comme sous-titre le Élie, que fais-tu ici? Le sous-titre c'est Élie, que fais-tu ici? Amen. Le sous-titre, que fais-tu ici, Élie? Cette question est posée à tout un chacun. Amen. Parce que nous avons encore parlé du combat. Surtout les églises des réveils. Tous les jours, il y a un combat spirituel. C'est bien. Mais le problème, avant de parler du combat, celui qui combat doit savoir qu'est-ce que veut le combat. Amen. Parce qu'il y a longtemps les gens disent, tout pour dire ça, Satan, non, il y a Satan, c'est bien bon. Mais pourquoi il y a des lignes? Sur quelle base tu vas combattre l'ennemi? Parce que dans Éphésiens 12, 13, il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas avec la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Donc notre combat, ce n'est pas un combat de chair. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le combat spirituel. Quand nous parlons du combat, on a dit que le combat, c'est un test. Amen. Le combat, quand nous parlons du combat, le combat, c'est un test.
commencé au ciel. Lorsque l'ange appelé Lucifer a voulu prendre la place de Dieu, alors ce combat avait déclenché au ciel et le diable fut vaincu. Lorsqu'il a perdu la bataille au ciel, Dieu l'a précipité sur la terre. Alors le combat qui était le combat des anges au ciel, sur la terre, ça devient le combat des humains. Ça devient le combat des églises. Est-ce que l'église est avec nous? Alors, lorsque le diable vient, qu'est-ce que le diable combat? C'est ça d'abord le problème. Parce que même Doki, Alia Kamototé, de l'évoluer, la famille on propose à la Doki, mais Alia Kamototé est dignité. Il y a un autosomo, la yati, la dévoyeur, la yati. Donc il y a un moment la cuisine, il y a la famille. Ma côté, il y a un point de ligne. De l'évoluer. Est-ce que l'église est avec moi? Donc il y a certaines personnes qui sont sur la terre, même le diable ne veut pas attention de toi. Et le diable ne combat pas n'importe qui. Je vais aider quelqu'un. Si dans ta vie, tu n'as pas de combat, c'est la preuve que tu n'as rien de précieux dans ta vie. De l'évoluer. Si tu ne réveilles, on ne te combat pas. Il y a un moment, moi, si vous avez un peu là, parce qu'il y a un peu et si tu passes, les gens te regardent, donc il y a quelque chose qui attire. Il est dit, on ne jette pas les pierres à un arbre qui n'a pas de fruits. Un arbre qui n'a pas de fruits, à quoi on jette les pierres? Une église qui n'a pas la puissance de Dieu, le diable ne combat pas cette église. Venir à l'église, c'est bien, mais il est dit, il y a 2 ou 3 sont revenus en mon nom. De l'évoluer. C'est qui pour revenir les gens, ce n'est pas le nom de Brana, mais c'est le nom du Créateur des cieux et la terre. Lorsque le nom de Jésus est élevé, cela amène la puissance dans l'église. De l'évoluer. Il y a des gens qui forcent la sainteté. Et là, on va forcer que vous avez. Donc, au moins, la titicola de la vérité, elle est à ma casse. La titicola de la problème, elle est à ma casse. La titicola de la fièvre, elle est à ma casse. 2 ans, 10 ans après, il va répartir à ça. De l'évoluer. Parce que pour vous prendre de la coursie, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous combattez, mais vous n'avez pas la victoire. Parce que pour aller au combat, tu dois avoir l'esprit qui était au commencement, qui a vaincu le diable. De l'évoluer. Est-ce que l'église est avec nous? Est-ce que l'église est là? Jusqu'alors, je ne sens pas l'église. Suivez la continuation. Dans 2 Rois 1 à 4, ce verset, le Seigneur me l'a réveillé. Je l'ai parlé en fait, au moment où j'étais en train de dormir, vers 13h à 16h, aussitôt, il me parle de ce verset, où il est écrit que j'ai quelques-uns qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Amen. Lorsque le prophète Élie avait fui, je me réveille, j'ai cherché l'écriture. Et j'ai fini par comprendre que ici, Dieu ne veut pas la suivre dans cette église. Tout ce qui est contraire à la parole est exposé d'une manière ou d'une autre. De l'évoluer. L'église, ce n'est pas rempli de l'église. Le pasteur, ce n'est pas recevoir les dîmes. Le pasteur, ce n'est pas dire que je suis pasteur. Mais le pasteur, c'est un don divin. De l'évoluer. C'est une autorité que Dieu place dans l'homme pour transformer des gens. De l'évoluer. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, des caméras, où les gens
Dans les églises, les gens ne sont pas délivrés. En prie, c'est comme ça le prépare. Quelqu'un vient à l'église tous les jours, mais il a encore un mari. Mais le rôle d'avoir un pasteur, c'est quoi? Amen. Quelqu'un vient encore à l'église, il a encore une femme de lui. Quelqu'un vient à l'église, il y a encore les liens de famille qui influencent sa vie. Laisse-moi te dire une seule chose. La seule chose pour entrer dans le combat. Parce que le combat que nous avons aujourd'hui, c'est un combat des esprits. Et pour avoir la victoire, c'est-à-dire pour préserver la victoire, parce que nous avons déjà la victoire. Lorsque Jésus était mort à la croix, c'était la victoire déjà. De mais le problème, nous devons conserver la victoire. Mais comment tu peux conserver la victoire si toi tu n'as pas le Saint-Esprit? Amen. Beaucoup sont. Vous êtes fils. Donc même à tel point, le diable n'a pas besoin de t'attaquer. Donc dans vos autres, elle a resté athée. Parce que on doit soutenir le prière d'ailleurs, et ça va le d'ailleurs. Mais c'est le Dieu qui est au nom. C'est bien d'écouter la parole. Mais la parole de William Maria Branham agit, il y a où il y a des gens à la foi, il y a où il y a des hommes purs. Je peux dire, Branham dit, mais si tu vois de la chair, il n'y a pas d'homme délivré. Branham dit, n'aura pas de fait. Aujourd'hui, dans nos églises, malgré on dit, Branham dit, mais les gens vivent mal. C'est parce que vous avez un autre Dieu. Si le Dieu de Branham est ton Dieu, ce matin vous aurez le même résultat que Branham. J'ai besoin d'une église qui va récolter le message. J'ai besoin des fils et des filles qui vont se tenir devant le champ de bataille, qui ne reculent pas devant les attaques de l'ennemi. Car il est dit que 1000 hommes à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Et frère Branham dit, touchez aux promesses de Dieu, vous serez imbattables. Les prophètes y passeront, les églises y passeront, mais il y a une seule personne qui est derrière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et William Maria Branham déclare la même puissance qui a ressuscité Jésus de la mort est en vous maintenant. La puissance qui a ressuscité Jésus de la mort. Quelle était cette puissance? Mais c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père. C'est Jéhovah Jireh. C'est Jéhovah Rapha. C'est Elohim. C'est Melchisedec, le Dieu que nous adorons. Je vous ai dit que nous n'adorons pas le Fils. Même Jésus, en tant que Fils, il a eu un commencement et une fin. Même Melchisedec, il n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Oh, ce matin, j'invite quelqu'un à toucher aux promesses de Dieu. Commencez à battre l'ennemi. Ne permettez pas que le diable puisse vous pénétrer dans votre maison. Au nom de Jésus, mettez-le dehors. Quand tu vas à la guerre, tu as déjà une idée, est-ce que la Coco? Yo somos la voici à Coco dans la matérialité. À Koti, à lui la Coco, est-ce que la Coco, maintenant on va donner la loi? Ou à Maman Zouma? Il y a des mamans ici. Est-ce qu'une femme normale, on est posé dans la porte de l'accouchement? On a la normale, est-ce que vous en avez une vraie mère, même si le docteur a dit césarienne, il y a un an à propos taillé. Mais dans la Bible dit, le naturel est le type du surnaturel. Moi je déclare dans cette église que
Il y a une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Lui, il était Dieu, mais les gens l'ont critiqué. Comme une fois, toi et moi. L'église avec moi? L'église avec moi? Est-ce qu'il y a des servants de Dieu ici? Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la brochure, le fondement fondamental pour la foi. Il dit, si vous voulez reculer un peu dans le passé, aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire, vous ferez la parole. Il dit reculer dans le passé. Donc si on peut le bâtir à l'ancien mot, on ne ferait pas Branham. Mais on verrait qui? La parole. Mais qui est la parole? La parole est Dieu. La parole est Dieu. Il dit, au commencement était la parole. Il dit, qu'est-ce que la parole? Il pose une question. Il dit, une parole est une pensée manifestée. Quelqu'un comprend ça? Le Seigneur, c'est une parole. Lorsque la parole est exprimée, donc la pensée devient une parole. Or, la puissance de la création, c'est le domaine de la pensée. Dieu ne pouvait pas créer sans prononcer. Mais aujourd'hui, vous le prononcez par la parole. Voilà pourquoi vos vies ne se transforment pas. Vos autres, c'est la passion à monnaie. Alors, pasteur, c'est ce que les faux pasteurs ont fait. Les faux pasteurs ont amené les églises à croire que ce sera lui qui doit prier pour vous. Dans cette église, laisse-moi vous dire, vous êtes tous des intercesseurs. Nous sommes dans l'âge de l'intercession. Parce que lorsque Jésus a quitté le trône pour prendre le livre, lorsqu'il prend le livre, pourquoi il prend le livre? Parce que le temps de l'intercession de l'agneau avait pris fin. Et il prend le livre et il descend. Et qui est-il de prendre le livre et de rompre le sceau? Mais pourquoi le livre? Parce que le livre là te donne l'autorité. Le livre te donne l'autorité. Jésus marchait sur les serpents parce qu'il avait le livre. Jésus a ressuscité Lazare parce qu'il avait le livre. Jésus a laissé l'enfant. Il a dit, arrête-toi parce qu'il avait le livre. Et laisse-moi te dire, ce même livre, il a laissé la Saint-Jérôme. Parce que Dieu a été sur la terre. Il a dit, toi, petit poisson, ressuscite, je te donne la vie. C'est le livre du maître, entre les mains des noms. Lorsque toi, tu vas la seule tiroir, il a dit, c'est le plus de choses de le corps. Et ce matin, le livre est libéré. Le livre est libéré. Le pouvoir se pleure. Le pouvoir se vit. Le pouvoir se donne la mort. Il a dit, Moïse, pourquoi dis-tu pas? Moïse, pourquoi tu cries pas? Oh, toi qui es ici sur la terre, je ne peux parler. Parce que c'est le temps que la parole parlait. Quand la parole parlait, c'est la séance direction de l'homme.
le message. Le message est pur. Je ne m'incline pas devant les influences des hommes. Je m'incline devant Jésus. Donnez-moi la main. Ne subissez pas les influences des gens. Même moi qui vous prêche. Si je donne une mauvaise influence, ne s'inclinez pas. Donnez-moi la main. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Il dit, mais qu'est-ce que la parole? C'est une pensée manifestée, une pensée exprimée. Dieu, premièrement une pensée, il exprima, et elle devient une parole, et la parole devient matérielle. Maintenant, regarde. Est-ce que la parole s'est déjà matérialisée dans ta vie? Quelqu'un avec moi? Est-ce que la parole, lorsqu'elle est exprimée, c'est une pensée qui s'exprime, après, elle devient comment? Matérielle. Les gens aujourd'hui, surtout les églises. Moi, je n'ai pas de problème avec les églises et les réveils. On n'a pas le même prophète, on n'a pas le même Dieu. Je n'ai pas de problème avec l'église catholique, mais mon problème, c'est les tabernacles. Nous devons faire ce que William Branham a fait. Mais aujourd'hui, où est la puissance que Dieu a manifestée dans William Branham? Si on joue le monde ici, il faut avoir le même impact au niveau de William Branham. Aujourd'hui, c'est le bruit. Voilà. De vos dizaines de religions. Elle nous a vu pendant 20 ans. Dans la brochure de combat. Nous avons écouté ça ici, non? Lorsqu'on a mis la porte ici, le paradis. Mais il y avait que le pacte de l'église. Frère, ceux qui étaient là, l'onction avait secoué l'église. Donnez-moi la main. Je ne crois pas à une réunion où la voix de Dieu est visible, où on entend la voix de Dieu et que la puissance n'accompagne pas la voix de Dieu. Quand Dieu parle, il y a une puissance surnaturelle qui doit accompagner. Il y a quelque chose où le pasteur n'a pas attention, où l'église est sciée. Donnez-moi la main, parce qu'il y a des richesses qui se lancent pour produire selon son espèce. Si tu vois que la chair, il y a l'onction, dès qu'on a pu plaire, l'onction va descendre. Je lance une défis à chaque famille présente ici. Donnez-moi la main. On veut amener les gens à une doctrine à s'incliner à un système. Ici, nous croyons à la foi de Dieu avec une démonstration de ses pouvoirs. Donnez-moi la main. À chaque fois que nous jouons la bande ici, une puissance surnaturelle. Parce qu'il n'est pas question d'écouter la voix, mais il est question de l'onction de la voix. Parce que derrière la voix, il y a quelque chose de possible. Et avec moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque la parole est pure, le Saint-Esprit descend et il manifeste sa présence. Le frère, le troisième point, c'est l'identification de la puissance suprême de Dieu dans son Église. Aujourd'hui, on est dans des distractions. Je ne vous amène pas à moi. Même frère Madame dit, je vous amène pas à moi. Je vous amène à Christ. Un véritable prédicateur doit mener son église à la Pentecôte. Moi, je veux la Pentecôte dans cette église. J'ai déclaré cette année, c'est l'année de la Pentecôte. Parce que chacun de nous va rencontrer le diable sur son terrain. Le diable va venir. Mais comment tu vas le combattre si tu n'es pas prêt? Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce qu'on peut applaudir pour le Lord?
Il dit, alors, ainsi tout ce que Dieu a prononcé sa parole, si cela est reçu dans un canal juste, suivez bien. Oh, pasteur, ton bon ami est signifié. Il dit, ainsi, tout ce que Dieu a prononcé, sa parole, si cela est reçu dans un canal juste, ça se matérialisera, c'est des paroles. Donc, lorsque je prêche la parole, il faut que la parole soit reçue dans un canal juste. C'est-à-dire que ton âme doit recevoir cette parole, la croire. Quand tu crois la parole et que la parole tombe sur une terre fertile, la parole se matérialise. Si tu vois les gens qui ne changent pas, c'est parce que la parole ne tombe pas dans leur âme. Vous me suivez? L'église avec moi? Est-ce qu'il y a des êtres ici? Faites du cœur le temps en disant Amen. Il va tomber. N'attendez pas que je vous impose les mains. Je vous amène à une foi supérieure à l'imposition de mains. Ici, il y a un ange. C'est cet ange-là qui vous impose les mains. C'est cet ange-là qui vous délivre. Le seul travail déjà fait, c'est de prêcher la pure parole. Voilà. Quand je prêche la parole, pour moi, c'est fini. C'est maintenant à Dieu lui-même de délivrer ses enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il dit, cette parole, d'après la promesse qu'elle contient, Dieu le fera. Alors, si vous demeurez en moi, et que la parole demeure en vous, alors vous avez Dieu. La parole en vous, et que vous croyez la parole comme vous croyez Dieu, parce qu'elle est Dieu, ils sont inséparables. Et alors, si vous avez la parole en Dieu en vous, vous avez la vie de Dieu en vous. Quelqu'un comprend ça? Quand tu as la parole de Dieu, cette parole, c'est la vie de Dieu. Il dit, vous avez Dieu en vous, et quoi que la parole de Dieu déclare par vous. Alléluia. Oh, ça c'est plaisir. Écoutez ce qu'il dit. Est-ce que vous allez voir ça? Vous allez voir ça? Parce qu'il en va bientôt prier. Tu dois lier ton problème là. Tu dois lier ton problème là. Ton problème qui a duré là, ça va tomber. Refusez tous les produits de l'ennemi. Retour à l'envoyeur. Ne ramassez pas les produits. Il dit, et pour que la parole de Dieu déclare par force bouche, cela doit s'accomplir. Comme si c'était Dieu qui l'avait prononcé. Il dit, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Vous êtes déjà rendu compte de ce que cela signifie? Là, voilà, on pose la question. Quand Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous serez accordé. Il dit, est-ce que vous de vous prononcer cela? Vous vous êtes déjà rendu compte cela signifie. Je vais dire. Quand tu pries, tu dis Seigneur, dans ta parole tu as dit, tout ce que vous demanderez en moi. Beaucoup il a prêché, je ne sens pas bien, et l'onction est ici. Amen. Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Vous devez savoir qu'est-ce que cela signifie. Tango ozana mobiko mosaka. Tango yo ozo boye. Oyo yo ozo senga. Eza lokola nzambe moto azo loba na place na yo.
est avec moi. Est-ce que l'Église est là? Maintenant, on est là. Donc, on voit en ce cas. En Israël, il y avait un prophète appelé Élie. Ce prophète n'était pas Élie. Il était haï. Vous savez pourquoi? Il était fidèle à la parole. Lorsqu'il voyait quelque chose qui ne cadrait pas avec la parole, même s'il y avait des rois qui étaient là, il disait la vérité. Alors, le roi était tombé malade. Lorsqu'il tombe malade, il envoie des messagers d'aller consulter le Dieu des grands, le roi, d'aller consulter Baal-Zébou. Lorsqu'il les envoie, l'ange du Seigneur parle à Élie, va dire à ses hommes de repartir. Est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de Dieu? Mais je parle à quelqu'un. Je dormais. Le Seigneur m'a donné cette écriture. Amen. Le Seigneur m'a donné cette écriture. Il dit, est-ce qu'en Israël, n'y a-t-il pas de Dieu? L'église avec moi? Il dit, l'ange de l'Éternel dit à Élie, lève-toi, monte à la rencontre de messager du roi, dis-leur, est-ce que parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël, que vous allez consulter Baal-Zébou? C'est pourquoi ici par l'Éternel, tu ne descendras pas Dieu est jamais. Lorsque tu as tué, tu vas consulter d'autres dieux étrangers. C'est une malédiction. Amen. 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 Au monde de l'État, au monde de l'État, oh Seigneur, il y a de la nécessité. Au monde de son coin, au monde de l'État, il y a au monde consulter d'autres. On a dit qu'il n'y a pas. Les âmes du papier. La Bible dit tu vas consulter que Dieu seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. C'est parmi les 10 commandements de Dieu. Aujourd'hui dans le message, par pasteur Lukabe Mouya a son consulté. On dit dans l'église à l'éveil, il dit là, le problème c'est nous. Aujourd'hui, ils sont sur le roi. Oh, c'est les démons. Oh, c'est les démons. Mais moi, tu as la mission pour moi, les gars. Soyez. Amen. Les frères et les gars, moi, je prêche la parole. Même les pasteurs, pour vous, sont forts aujourd'hui. Comment un pasteur peut avoir la lettre de son ami pasteur? Tu dis que tu as Dieu. Et toi, tu commences à faire. Parce que quelqu'un a quitté l'église. On l'appelait plus un démon. Oh, Jésus dans son église, il y avait un démon appelé Judas. Il dit, un parmi vous est un démon. Est-ce que Jésus l'avait chassé de l'église? Mais le Yonan a un plus spirituel. Nous tous savons au plan. On a un plus spirituel. Mais dans la table, on est Judas. Avec lui, on bien aimé. Mais aujourd'hui, le pasteur, si la Bible a la vision, on ne laisse pas la Bible pour se l'organiser l'église. Il y a où il y a Dieu, il y a Satan. Les deux esprits marchent ensemble. C'est qui nous pousse à prier, c'est parce que l'ennemi est là. Il y a un citoyen après. Je vois qu'un frère, mon père, si Dieu est États-Unis, Allah la pièce, la pièce, quoi, c'est la prière. Avec moi, le pasteur, ici c'est le paradis. Français est changé. Parce que l'Afrique, ça veut dire pour la passe. À ton gars, la même ingénieur pour qu'il t'aille souder. L'Afrique, c'est le quartier général des démons. Mais laissez-moi vous dire, c'est aussi le berceau de Dieu. Parce que Dieu est en Afrique. La puissance est en Afrique.
après le déluge, c'est là où il y a eu les rouges, les blancs. Vous comprenez ça? Quand l'eau a frappé la terre s'est inclinée, ça a donné les nationalités. Vous voyez ce que là, le pasteur ne parle pas. Frère, tu es démon, la champion. Pour délivrer Valentin, le prophète dit la science a amené les hommes à se développer. Au lieu que les pasteurs puissent amener les hommes et les enfants de Dieu à ce niveau-là, mais c'est la science qui amène les hommes à se développer. Les églises ont failli. Si aujourd'hui, on a des terrains dans les églises, c'est à cause des pasteurs. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Abraham dit dans la brochure et fort. Qu'est-ce qui nous arrive, chrétiens? Nous avons abandonné notre responsabilité. La science a amené l'homme avec ses sens plus loin que les prédicateurs l'ont fait avec son âme. Amen. Il dit la science a amené l'homme avec ses 5 sens plus loin que les prédicateurs l'ont fait avec son âme. Un véritable prédicateur doit transformer les fils de Dieu. Aujourd'hui, nos églises, on va dans les églises. L'église sont maintenant hybrides. L'église devient artificielle. Donnez-moi là. Donnez-moi là. Les églises deviennent artificielles. Maintenant, dites-moi. Le problème, c'est ton temps, frère. L'église est là. Vous voyez là? Amen, ici. Moi, je suis pas un pasteur populaire là. La ligamane du gaga été. De plus qu'on m'aime pas, de plus que je vais chez Dieu. Parce que ma pasteur est venu dans ma popularité, il a eu orgueilleux au salaire intimidé. Il a commencé à prêcher le message social. Avoir la terre, un message social du les missions que tu as appelées viendront à moi. Et dans cette église, c'est Dieu qui fait la sélection. Amen. Donnez-moi un amen. Je cherche ça. On va lire. Dès que je vais trouver, nous allons voir ça. Alors, Dieu a besoin des hommes de confiance. Dès qu'il est plusieurs fois, vous me faites ici, on va prier. Parce que je vous ai dit, on est dans le combat. Je constate que l'église, quand vous priez, dans ce mois-ci, la prière exige 2 choses. Je l'ai déjà parlé. Quand vous priez, la première des choses que vous devez contrôler, c'est votre attitude. C'est ça le secret de la prière. Quand on dit prions, contrôle ton attitude. Si aujourd'hui les Camerounais vont pas aller dans le lac, soit au dans la carte d'église, c'est gagnant. Amen. Le salut est individuel. C'est comme un pasteur à Outita, parce que la soirée de moi aussi, il vient ici, à lui marquer Nicolas, il y a une malédiction pour l'église. Vous devez contrôler votre attitude. Je vais lire le prophète. On dit on va prier. Toi, je vais là sur ta chaise. Seigneur Dieu, Père puissant, l'attitude est faux. Tu n'aurais pas avec toi. La seule condition qu'on peut prier assis, c'est lorsqu'on se sent pas bien. Quelqu'un comprend ça? Surtout les sœurs.
Voilà, quand vous savez que vous avez un peu de zone là, Seigneur, bénis-moi. Donc tu es là dans mon ami, donc parfois il y a un souverainement, un souverainement, c'est un peu le oui, vous qui priez lui là, vous montissez vos maisons, donnez-moi la main. Je prêche tout ici, moi je dis la vérité. Moi le route la bouche devant, parce qu'il y a des enfants ici là. Donc tu pries là en souverainement, tu marches là, oh Seigneur, tu connais, laisse pour toi, ne prie pas. Donnez-moi la main. C'est ça qui fait que vos maisons, au lieu que ça se développe, les problèmes s'ajoutent de jour en jour parce que vous maudissez vos propres maisons. Voilà pourquoi ici, je ne veux plus les maisons. Que Dieu me dise les routiers. Tous ceux qui ont des enfants, si l'enfant dérange jamais ces derniers, c'est fini la discussion. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Pour que vous me lisez des brochures. Si vous voulez la passion, vous savez la sœur. Pasteur, la zone là, l'église, vous ne mais c'est parce que vous avez la tête. Puis le commissaire a des brochures. Pasteur, il y a une brochure dans la vidéo. Si elle est interprétée, même la vidéo, oh papa, c'est à rien. Le pasteur ne peut pas marcher sur la parole. Même pour la c'est écrit devant la parole. Au nom de Jésus, entre le messager et le message sont un. La parole vient au prophète. Voilà pourquoi le prophète est l'interprète de la parole de son jour. En tant qu'interprète de la parole de son jour, il ne peut pas marcher sur la parole. Je vais lire ça. Je cherchais comment rentrer dans ça. Le Seigneur m'a bien confié. Prenez la Bible, Matthieu 21, 13. Prenez la Bible. Vous qui avez les endormis, les mamans, prenez. Voilà, la Bible est à côté. Calibro. Bible, il y a des fois, il y a la puissance. Ça, ne l'oubliez pas. La Bible électronique n'a pas de puissance. Le seul livre qui est puissant et parfait, c'est la Bible. Pas la Bible électronique. Si vous avez la Bible, vous pouvez changer le téléphone et tout. Vous voyez, à la puissance. Matthieu 21, 13. La Bible dit, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quelqu'un avec moi? Ma maison sera appelée une maison de prière. Même quand on prêche la parole, c'est un mauvais esprit. Si dans l'église, beaucoup vont signaler c'est la distraction. Vous êtes possédé d'un mauvais esprit. Ici, il y a quelque chose où tu lis la Bible, où tu médites, où tu pries, où tu chantes dans ton corps, où tu écoutes la parole. Et vraiment, lorsque la parole est prêchée, tous les esprits vont s'éteindre. Au moment où je prêche, personne ne peut prophétiser. Donnez-moi la main. C'est Jésus en train de prêcher. Quelqu'un se lève, commence à prophétiser, c'est le diable qui parle. Parce que Dieu n'est pas dans la distraction. Le moment le plus supérieur de la prédication, c'est lorsque l'esprit parle. Donnez-moi la main. Quand je dis que Dieu vous bénisse, l'intervention peut parler de vous. Donnez-moi la main. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se dire. Il y a un temps pour sortir. Donnez-moi la main. La personne en train de prêcher. Je vous le dis. Non, rien ne va être. Donnez-moi la main. La distraction. Donnez-moi la main. Parfois, il y a un moment où on dans la paix. Allez, si à Dieu t'apporte, parce que dans mon souhait, ils sont là, est-ce qu'ils sont pour garder pour prophétiser dans mon point de l'Ivana? Donnez-moi la main. Voilà pourquoi l'église soit là, la paix est belle, par esprit.
Ma maison sera une maison de prière. Cette église sera une église de prière. Fini la naissance. Frère, quand on a la capacité, frère, on a dit, Dieu se cache, puis se révèle dans la Sainte-Esprit. Par exemple, c'est comme lui. Qui peut venir lire? Une sœur qui peut venir lire. Une sœur qui peut venir lire. Alors, dans la spiritualité, Amen. Les sœurs sont spirituelles. Église, c'est la caméra de la. Ok, ça? Alléluia. Alléluia. Afouti, d'ailleurs, ça là-bas. Moi, sœur, là, mon père, il est à la prière. Afouti, à ça là. Spirituel. On est des hypocrites. Afin de des hypocrites. Alors, sa spiritualité de ma sœur, est spirituelle. La dame de la bonne sœur. Elle a béni dans ma bouche. Dans la zone de la bonne main. On la main. Un chrétien me connaît quand il y a des problèmes. Un frère m'a dit, pasteur, par contre, je ne vous comprends pas. Toi, tu causes avec quel frère? Et si je ne cause pas avec lui, donc je suis un faux. Amen. Même si on te fait du mal, la Bible dit, aimez vos ennemis. Combien de pasteurs font ça? Oh non, ils ont orgueilleux. Oh non, le pasteur il peut qu'il connaît tout. Reste seulement la parole. Chacun de nous aura sa fin. On a manqué le jugement et la terre. Motola moto. Soukaïsa. Dieu se cache qui se révèle dans la Sainte-Esprit. Rappelez-vous, l'amour est toujours correctif. Virgule. L'amour est comment? Voyez-vous, l'amour authentique, il commence par l'amour est correctif, non? Il dit encore l'amour authentique est correctif. Alors, vous devez pouvoir supporter la correction. Si ton église, une Bible, ne supporte pas la correction de son pasteur, il y a deux choses. Soit tu n'es pas la prédit, tu n'es pas lié dans le ministère, soit tu n'as pas la séance. Ce combat est quelque chose qui ne marche pas. Il dit que l'amour authentique. L'église avec moi? Les sœurs, est-ce que vous êtes là? Ça doit pénétrer. Il dit, et vous les mamans, sachez donc qu'il y a un endroit pour vous d'aimer. Les mamans, regardez derrière les ténors, que Dieu bénisse les lycées. Vous êtes dans la pensée depuis la maison. Moment que j'ai médité à minuit, je tombais même sous les photos. Je suis parti, je vois à 3 heures. Le matin, j'ai continué la méditation sur les écritures là. Et quand j'arrive, les moussons restent derrière. Je comprends ici, il y a une pensée qui part. C'est l'unité de la pensée. C'est ce que Dieu pense, c'est ce que le pasteur pense, c'est ce que l'église pense. Les mamans, regardez derrière, les mamans tournez, regardez. Parce que je dis là, on va appliquer ça. Parce que l'église est en train de m'attrister. 2 fois, vous m'avez attristé ce mois-ci. Un jour, j'avais prié, j'ai vu l'amour que j'ai pour vous. J'ai la grâce. 2 fois. Je vais vous donner un petit témoignage. Je ne donne pas les noms de la personne. Il y a une personne qui m'a dit, oh, moi, si je me sens pas bien, je n'avais pas aimé la lumière. Je dis, pourquoi ça? Ça va finir le programme de Dieu. Cette personne-là, c'est aussi que le Seigneur sont tout pauvres. Qui dit, Seigneur, pardonne-moi. Je vous donnerai le nom prochain. J'ai prononcé la pensée. Quand on m'a donné une nouvelle, je n'avais pas aimé la nouvelle là. J'ai réagi par une parole. Aussitôt, tout est assez.
J'ai dû pleurer, j'ai dit Seigneur, je veux contrôler maintenant ma bouche. Je vous donnerai le témoignage dans quelques mois. Et cette sera sûre. Ne vous habituez pas avec le pasteur. Amen. Que la simplicité ne vous trompe pas. Jésus était simple, fort. La Bible dit que Jésus n'avait aucune forme d'attirer. Hein? Donc quand on le voit, on ne pouvait pas le regarder deux fois pour l'aïe. Attention. Dieu est dans la simplicité. Ne suivez pas. Quand tu vois l'homme de Dieu qui est orgueilleux, qui veut impressionner, un homme de Dieu qui dit, ici, Dieu n'est pas dans le noir. Celui qui s'élève, la Bible dit, monter, c'est descendre. Descendre, c'est monter. Il dit, et vous les mamans, sachez qu'il y a un endroit pour vos bébés. Vous les petits enfants, sachez qu'il ne faut pas courir dans la salle. Est-ce que c'est moi qui l'a dit? Non. C'est moi qui l'a dit? Non. Le pasteur, quand je prêche, tout ce que je dis, c'est vrai. Je peux déclarer une citation sans livre. Tout ce que je prêche là, ce n'est que des citations. Vous voyez comment je suis soulagé? Parce que vous ne voyez pas tous les documents que j'ai sur la chaîne. Tout ça que vous voyez ici, là, c'est des citations. Partout où je suis ici, les musiques viennent. Donc toute ma chaîne est remplie de citations. Moi, je suis une bonne vivante. Le bon de William, c'est le ministère mondial des bons. Mais ici, au 7e son, je fais c'est moi. Je manipule la puissance surnaturelle de Dieu. Et la foi de William, c'est la foi de Dieu internationale. Lorsque je suis plein, mon dos va impuser dans la mort et je vous amène des résultats. Dieu utilise mes yeux pour voir les esprits de cette église. Joseph Branham, lorsqu'il prêche au Branham de Tabernacle, lorsqu'il est sous sa chair, Dieu l'utilise pour voir les esprits du Branham Tabernacle. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? On a écouté la langue sur le combat, non? Mais vous ne voyez pas le même terme avec deux chansons différentes. Lui, il est prophète de l'Évangile. Il a le son prophétique. Mais moi, je suis le pasteur de l'église locale. Je prêche les esprits de cette église. L'église avec moi? Si vous êtes à la côté, amen. Et du coup, les petits enfants, sachez qu'il ne faut pas courir dans la salle. Vous les adultes, sachez que vous ne devez pas bavarder ou tenir de conversation dans la salle. C'est ça le David. Sœur, vous savez tout. Je vois ça ici. Oui, ici, ma mère ici. Maintenant après, au niveau de l'homme, il y a la 4 églises aux autres. Tant qu'on va comprendre, on dit qu'il y a un résultat. La 4 églises dans son terre, ils ont combattre sérieusement. On dit qu'il y a un résultat. Il y a certains qui vont ici délivrés qui sortent avec les esprits. Il y a d'autres qui vont avec les esprits qui sortent délivrés. Tout dépend de ce que vous venez chercher ici. Si tu viens ici pour voir Dieu, Dieu va te parler. Mais si tu viens ici pour voir les erreurs, tu trouveras beaucoup d'erreurs. L'église avec moi? L'église avec moi? Je peux dire, je vais vous parler beaucoup de citations. Moi, je suis fort de citations. Si c'est pour discipliner les mamans, je vais lire beaucoup de citations. Quelqu'un avec moi?
Le seul problème, lorsque vous priez, votre attitude. Il y a deux choses. D'abord, l'attitude. Prière et c'est atmosphère. Prière et c'est attitude. Il y a aussi la montée de la procure. Il y a aussi la montée de la l'énergie. Tu veux quel résultat? Tu veux quel résultat? Voilà pourquoi la prière de notre Père que c'est sûr nous montre ce qu'il faut faire. Avant de rentrer dans la prière, il faut d'abord faire quoi? Confesser. Vous comprenez ça? Amen. Parce que frère Moulin dit que non, votre vie de tous les jours influence votre destin. Nous sommes dans un âge où le combat fait rage. Le combat est permanent. Avant-hier, j'étais sur la moto. J'arrive, j'étais vers, je crois, à Togo, comment je me trouve pas bien. Et j'arrive au croisement de Gagé, où il y a les feux là, à Gagé. Je fais ça parce que quand je roule souvent, après au moins 1 minute, 1 heure, je surveille toujours le téléphone. Parce que on ne peut pas appeler à n'importe quel moment. Quand je vois l'appel de ma mère, je le lance. Pourquoi? Oh non, mais là, on a aussi la chose à construire dans l'ambulance. Quoi? J'ai dit, je suis non loin de ceci, j'arrive dans les minutes. J'ai dit, ouais, mais si tu as permis que je sois proche là, parce qu'il y a un travail à faire. C'est mon propre petit frère. C'est-à-dire, ma mère, sa soeur qui était décédée il y a longtemps, l'enfant qu'il avait laissé. Il a perdu son père, il a veillé là en Congo. Comment que c'était à la veillée? Maintenant, le petit-fils, un bébé de 6 mois, je crois, 6 à 7 mois. Il est tombé malade, et comme ça, la mère a dit, l'enfant commence à grossir. Pour remettre dans l'ambulance CCH. Et moi, je vais faire carrière, on m'appelle. Dès qu'il rentre dans l'hôpital, on m'appelle, moi aussi, je rentre. Je prends l'enfant. Il y a un moment que je vois l'enfant, là, ça c'est spirituel. Aussitôt j'ai pris l'enfant, j'ai commencé à prier, Le médecin m'a loi avec l'enfant de Léona. Le médecin dit, moi, le grand médecin, je suis derrière avec l'enfant en train d'intercéder. Quand je rentre dans la salle, je le mets au lit, je regarde quelques minutes, j'ai senti que l'enfant respirait de l'envie. Et Dieu était sage. Ce matin, maman m'appelle, l'enfant qui était à côté du l'enfant est décédé. Faites très attention. Dieu ne montre pas de témoin. J'ai dit, hier, j'étais à l'hôpital, j'ai dit qu'il va sortir. Amen. Dieu ne vous a pas donné un pasteur pour rien. Il sait le pourquoi il vous a donné un pasteur. Dans une famille, Dieu ne fait pas les choses pour rien. Le pasteur, il reste le pasteur. Vous le voyez? Est-ce que l'église est avec vous? Alors pourquoi Dieu a besoin des hommes confiants, des hommes qui sont conduits par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un suit le Saint-Esprit, donc Dieu lui fait confiance. Dieu a besoin des hommes confiants. Amen. Prenons la prochaine de notre position en Christ. Alors, on a dit, maintenant pour quelques questions, découvrons notre position en Christ. Je pense que si l'Église peut maintenant découvrir ce qu'elle est, comment entrer et quoi faire après qu'elle est entrée. Vous voyez? Et si l'Église peut découvrir ce qu'elle est, d'abord, il faut y aller aux âmes. Sauf qu'il est piqué. Satan a l'Église doit d'abord savoir ce qu'elle est. Je me donne la révélation. Vous êtes l'épouse du Seigneur. C'est ce que vous êtes. Il dit lorsque l'Église connaît ce qu'elle est, il dit eh bien, comment entrer et quoi faire après qu'elle est rentrée. Alors, comment rentrer? Par le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez ces deux choses-là? Donc, si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas encore épouse du Seigneur. Mais le Dieu, voilà,
olingo kosakite ozokotukola pamba spirituel na moto ayebi kaka nzambe koleka yo. Oui, le prochain. C'est vrai que beaucoup des églises se disent à Bishop Rana Paul, vie à prière, à la connaissance de la connaissance. Le pasteur n'amène pas l'église dans la prière parce qu'il y a un moment à y avoir combat des immondités. Mais le pasteur qui a le surnaturel va amener l'église à combattre le diable. Ici, nous combattons le diable. Voilà une église, à 2 heures du temps. La salle de 15 minutes, la tête. Au lieu de tel frère, au lieu de tel soeur. Au lieu de le pasteur, la soeur. Mais il y a des gens aussi. Hein? Vous allez voir. Église, tu l'as dit, témoignage à la quartier. Mon frère, Bana me dit, on dit que Bana dans ma yoga, on dit fille à Bana. Donnez-moi la main. Quand nous faisons des critiques là-bas, mais nous, on voit le jeu de Barouti dans le ministère de Garo. C'est ce que nous voulons ici. J'ai besoin d'être vivant. Je lance le défi à tous ceux